Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. Comme tous les lundis, on est ensemble ici sur la chaîne YouTube de Cryptos pour faire un tour des principales actualités du marché. Et cette semaine, on va évidemment, vous en doutez, revenir sur cette hausse exceptionnelle de Bitcoin, plus 15% en l'espace de quelques heures seulement. On va essayer d'expliquer ensemble qu'est-ce qui a motivé cette hausse. Et puis on parlera également de Binance qui licencie en masse depuis quelques semaines des cadres importants de son entreprise. Qu'est-ce que ça signifie pour l'avenir de Binance? Et puis on ira ensemble du côté des États-Unis avec le procès de Sam Bankman-Fried qui a pris une nouvelle tournure la semaine dernière puisque SBF lui-même est venu témoigner et malheureusement pour lui il n'a pas fait forte impression, je vais tout vous expliquer. Mais avant ça, je voulais vous parler d'une actualité qui concerne cette fois-ci Cryptost et plus particulièrement Cryptos Research que vous connaissez certainement puisqu'on en parle souvent sur cette chaîne YouTube. C'est la plateforme dédiée à l'accompagnement et à l'investissement en crypto-monnaie avec des analyses exclusives de nos experts quotidiennement. Et bien Cryptos Research fait peau neuve et annonce quitter Discord pour rejoindre sa nouvelle plateforme avec l'ambition d'enrichir l'expérience des utilisateurs, d'avoir une interface plus fluide, plus intuitive pour mieux accompagner les membres de Cryptos Research. Alors pour rappel, qu'est-ce que vous pouvez trouver sur Cryptos Research? Et bien vous avez des analyses techniques exclusives et quotidiennes de Vincent Gann en vidéo. Vous avez également des analyses on-chain du Profchain que vous connaissez aussi puisqu'il intervient régulièrement sur cette chaîne YouTube. Vous avez également des analyses fondamentales sur des protocoles ou des blockchains qui sont en train de se lancer, sur les tendances importantes à suivre pour le marché des crypto-monnaies. Vous avez aussi tout un tas d'articles sur les airdrops et également énormément d'autres contenus qui sont désormais donc bien classés dans cette nouvelle plateforme. Et au-delà de tous ces contenus exclusifs et à haute valeur ajoutée, Cryptos Research c'est surtout une communauté de membres actifs. Comme vous l'avez constaté à Surfing Bitcoin, une partie de l'équipe de Cryptos Research était présente avec des membres également qui ont pu assister à cet événement. Et de manière générale, c'est une communauté dans laquelle tout le monde échange et surtout les experts de Cryptos Research sont actifs quotidiennement pour répondre aux questions et pour accompagner les membres à mieux réussir leurs investissements en crypto-monnaie. Donc voilà, si vous souhaitez rejoindre Cryptos Research, sachez que vous avez une offre exclusive, une offre promotionnelle de découverte du premier mois qui est à moins 80% avec le code BULLRECAP. Et ça jusqu'à demain soir, donc jusqu'à mardi 31 octobre au soir. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre. Vous avez tous les liens dans la description qui vous expliqueront comment faire. Et aussi, vous avez le lien du Discord public de Cryptos qui a été lancé en parallèle. Vous pourrez y discuter avec des membres de Cryptos Research ou des membres de l'équipe Cryptost. Et peut-être que ça vous motivera à rejoindre Cryptos Research. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à y faire un petit tour. Vous avez le lien dans la description. Allez, nous on reprend le fil de notre épisode du Récap Crypto. Et comment ne pas commencer sans faire un tour du côté des marchés? Puisque ça ne vous aura certainement pas échappé, le Bitcoin la semaine dernière a connu une magnifique hausse qui lui a d'abord permis de dépasser les 30 000 $, et puis ensuite d'aller toucher les 35 000 $, et tout ça en l'espace de quelques heures seulement. Alors comment expliquer cette hausse du Bitcoin? Eh bien tout simplement par la fébrilité du marché des crypto-monnaies et des investisseurs qui attendent une seule chose, l'approbation du premier ETF Bitcoin Spot. Et on en avait parlé ensemble dans le dernier épisode du Récap Crypto, avec, vous vous souvenez certainement, cette fake news de Cointelegraph, le média américain qui avait annoncé l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock, ce qui était évidemment une fausse actualité, mais qui avait permis au marché des crypto-monnaies d'exploser à la hausse avant de rebaisser tout aussi vite. Et bien cette semaine, ce sont deux actualités sur ce même thème qui ont permis au Bitcoin de connaître cette hausse soudaine. Alors la première raison, c'est que la Cour d'appel a demandé officiellement à la Securities and Exchange Commission, la SEC, le gendarme boursier américain, de se prononcer quant à la conversion du Grayscale Bitcoin Trust de Grayscale évidemment en un ETF Bitcoin Spot. Pour rappel, on en a déjà parlé de nombreuses fois sur cette chaîne YouTube et on a même une vidéo dédiée à ce sujet si ça vous intéresse. Grayscale était en procès contre la SEC qui avait refusé de convertir son GBTC en un ETF Bitcoin Spot. La Cour d'appel avait tranché en disant que la décision de la SEC était capricieuse et injustifiée et donc justement la SEC va devoir soit accepter cette conversion, soit trouver de nouveaux arguments, ce qui semble être un petit peu compliqué. Et la deuxième actualité, c'est toujours évidemment sur le même thème, je vous le disais, et ça concerne l'iShares Bitcoin Trust, donc le futur ETF Bitcoin Spot du géant BlackRock, qui est apparu subitement sur le site de la Depository Trust and Clearing Corporation, la DTCC ou encore la DTCC si vous préférez en français. Et en théorie, l'ajout d'un ticker sur la DTCC, ça signifie le lancement prochain du trading de tel ou tel actif. Autrement dit, ça signifie que BlackRock s'attend à ce que son ETF Bitcoin Spot soit approuvé très prochainement. Et c'est ça, évidemment, vous en doutez, qui a mis le feu aux poudres sur le marché des crypto-monnaies et qui a fait que le Bitcoin a subitement explosé à la hausse pour rejoindre donc les 35 000 $. De toute manière, vous l'avez compris, tous les investisseurs sont dans les starting blocks et personne ne veut manquer le départ de la fusée Bitcoin. Et ça explique donc cette nervosité à la moindre annonce autour des ETF Bitcoin Spot.
Et si vous voulez, évidemment, vous avez demain l'analyse technique de Vincent Gagne qui se chargera de vous expliquer quels sont les différents scénarios positifs et négatifs pour le Bitcoin. Donc voilà, je vous invite à ne pas manquer sa vidéo demain. Et on enchaîne en parlant de l'écosystème Polygon qui continue de se construire petit à petit et de se développer vers sa version 2.0. Et en effet, l'entreprise Polygon Labs a annoncé la semaine dernière le lancement du token POL sur le mainnet d'Ethereum. Et concrètement, la première étape de cette transition vers Polygon 2.0, elle va se matérialiser par une transition depuis le Proof of Stake, donc la technologie qui est actuellement utilisée, vers une infrastructure de type ZK-EVM, donc une Layer 2 qui repose sur la technologie des ZK Rollup et qui est EVM compatible, donc interopérable avec tout l'écosystème d'Ethereum. Et maintenant vient la question que tout le monde se pose, et plus particulièrement les investisseurs en Matic, et peut-être que vous en faites partie. Que va devenir cette altcoin de Polygon? Eh bien, d'après le communiqué de Polygon Labs, la transition devrait venir plus tard, et donc concrètement, à l'heure actuelle, il n'y a aucune action à réaliser pour vous. Alors évidemment, ça devrait changer à un moment ou à un autre, mais on vous en informera bien entendu, vous vous en doutez, avec Cryptost. Allez, parlons maintenant de Binance, et comme je vous l'ai expliqué en introduction, Binance fait face actuellement à des départs, et des départs de ses principaux cadres depuis maintenant quelques semaines, et surtout Binance qui fait donc face à une pression réglementaire qui s'intensifie de plus en plus. Et en effet, nos confrères de The Block ont révélé la semaine dernière le départ discret du responsable de Binance UK, la filiale au Royaume-Uni de Binance. Son prénom c'est Jonathan Farrell et il aurait quitté le navire au début du mois de septembre, c'est en tout cas ce que révèle son compte LinkedIn. Autrefois responsable de la mise en conformité du broker eToro, Farrell est resté à peu près 1 an et demi chez Binance avec une mission simple, mettre la plateforme en règle au Royaume-Uni. Une tâche relativement complexe, notamment quand on sait que le cadre réglementaire est en train de se construire et surtout en constante évolution au Royaume-Uni, avec une approche, et on l'avait déjà évoqué d'ailleurs une fois dans le récap crypto, une approche qui est un peu différente de ce qui se passe en Europe. La volonté est plutôt de faire évoluer le cadre réglementaire en place pour les marchés et pour les titres financiers, en ajoutant petit à petit des amendements. Et donc évidemment, le cadre est pour le moment flou, on a du mal à se projeter sur l'avenir. Et c'est ça qui a rendu la tâche assez complexe pour Jonathan Farrell et évidemment également pour Binance. Et au niveau global, la pression s'intensifie envers Binance de jour en jour, malgré la volonté de Changpeng Zhao, le PDG évidemment, de rassurer tout le monde. Les départs des cadres clés n'aident certainement pas, et notamment dans l'Hexagone, avec la directrice générale de Binance France, Stéphanie Cabocioras, qui est par exemple partie, elle, il y a quelques jours. On peut aussi citer les départs de l'avocat général de Binance, de Gleb Kostorev, qui est le responsable de l'Europe de l'Est, de la Turquie et de l'Australie, ou encore du responsable de la stratégie de la plateforme d'échange, Patrick Hillman, qui avait également fait ses adieux dernièrement. Dans l'ensemble, vous l'aurez compris, Binance fait face à cette vague de régulation qui s'abat depuis maintenant une année sur l'industrie des crypto-monnaies. Et le départ de cadres aussi important pour une entreprise n'est évidemment pas anodin. Allez, partons ensemble du côté des États-Unis pour assister à l'un des procès les plus médiatisés et les plus suivis de l'histoire des marchés financiers, celui de Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de FTX. Alors pour votre information, sachez que ce procès dure tous les jours depuis maintenant 2 semaines et qu'on a un article live sur Cryptos qui retrace toutes les révélations, toutes les annonces qui sont faites au cours de ce procès. Il est actualisé 24 heures sur 24, vous avez le lien dans la description, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Et ces derniers jours, le procès a pris une nouvelle tournure et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en parle aujourd'hui ensemble, puisque Sam Bankman-Fried était pour la première fois invité à témoigner à son propre procès. Et d'ailleurs, pour la journée de vendredi dernier, elle a aussi été un petit peu particulière puisque les jurés, qui sont ceux qui auront la décision finale dans le cadre de ce procès, ont été invités à sortir de la salle puisqu'on était sur une audience préliminaire où le juge devait définir si le témoignage de Sam Bankman-Fried était admissible ou non. Et comme je vous l'expliquais en introduction, le passage de Sam Bankman-Fried vendredi dernier n'a pas fait forte impression, bien au contraire. Il est apparu hésitant, évasif, voire même amnésique, ce qui a eu le don d'énerver le juge Kaplan, le juge en charge donc de ce procès. Pour commencer au sujet de ces fameuses discussions privées qu'il aurait pu avoir avec son bras droit Gary Wang ou encore avec Caroline Ellison, qui eux, je le rappelle, ont quand même témoigné coupables, Sam Bankman-Fried est allé contredire ces témoignages avec comme justification des « je ne me souviens pas » ou encore « je ne suis pas vraiment sûr », comme par exemple cet exemple que je vais vous lire tout de suite. Le procureur lui a demandé « Alors, de quoi vous souvenez-vous » SBF a répondu « J'ai eu tellement de conversations avec des avocats plus tard lorsque nous avons essayé d'arranger les choses en novembre 2022. » Autrement dit, aucune. Autrement dit, vous l'avez compris, il répond complètement à côté de la plaque, mais la même chose est arrivée lorsqu'on l'a questionné sur cette fameuse backdoor qui a été laissée par FTX pour Alameda Research, c'est-à-dire la possibilité de retirer infiniment des fonds, en piochant évidemment dans les fonds des clients, et donc d'avoir des soldes négatifs. Eh bien, je vais vous lire l'échange qu'il y a eu entre le procureur et SBF.
D'abord, le procureur lui posait la question: étiez-vous conscient qu'Alameda pouvait avoir un solde global négatif? SBF répond: si l'on additionne tous les actifs, c'est cela. Le procureur lui dit: oui, maintenant répondez s'il vous plaît. Et SBF répond: je ne suis pas sûr que cela figurait dans le code source. Il est possible que je comprenne mal ce que signifie la fonction autoriser le négatif. Voulez-vous dire une valeur d'actif négative? Bon, vous l'avez compris, Sam Bankman-Fried joue un petit peu à l'innocent, à l'idiot, à celui qui ne comprend pas vraiment les questions qu'on lui pose. Tant et si bien que le juge Kaplan, qui est en charge de ce procès, a commencé à être un petit peu agacé et à pointer du doigt ces manœuvres d'esquive de Sam Bankman-Fried. Il lui a dit: cela dépasse les limites. Une partie du problème réside dans le fait que le témoin a une manière intéressante de répondre aux questions. Bon, en tout cas, une stratégie qui ne semble pas du tout avoir fonctionné pour cette audience préliminaire. Cette semaine, SBF devra donc témoigner devant les jurés. Peut-être qu'il décidera d'opter pour une autre stratégie, peut-être qu'il voudra conserver celle-ci. En tout cas, on vous tiendra au courant dans cet article live sur le site internet de Cryptost. Je vous rappelle, le lien est dans la description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le consulter. Voilà, on a fait le tour des principales actualités crypto de cette semaine. J'espère que cet épisode du Récap Crypto vous aura plu. Je vous le rappelle, vous avez le lien du Discord officiel de Cryptost dans la description et vous avez également le lien vers Cryptost Research, donc avec sa nouvelle plateforme d'investissement et avec une offre promotionnelle pour le premier mois, moins 80% avec le code BULLRECAP. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à ça, vous avez tous les liens dans la description. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Cryptost.